Et bah voilà, encore un match très bizarre du Real Madrid, mais la victoire est au bout. Au point où on en est, est-ce qu'on peut demander mieux? Non. Après la victoire du Barça hier, c'était interdit de perdre aujourd'hui. Et vu tous les absents qu'on avait offensivement aujourd'hui, je m'attendais à un match compliqué, ça l'a été. Même si dans le contenu du jeu, encore une fois, on a été merdique, le milieu ne servait à rien. Pour vous dire, à un moment, j'avais l'impression de voir deux équipes du milieu de tableau jouer. Heureusement que défensivement parlant, aujourd'hui, on a été au rendez-vous, étant donné que Valence aujourd'hui, regardez, 0 tir cadré pendant 90 minutes. 0 tir. C'est la seule chose que je trouve positive aujourd'hui. Mis à part ça, le milieu avec Ousmane Bellingham, c'est finalement 0. Étant donné qu'encore une fois, il n'y avait aucune créativité. Arda Güler, vraiment... Non, lui, je sais même plus quoi faire. Parmi les 4 brigands du milieu, il n'y en avait aucun qui alimentait les deux attaquants. Apparemment, Gonzalo Garcia, le pauvre, on le voyait même pas. Kylian Mbappé était obligé d'être H24 en mouvement. Tantôt, il était à gauche, tantôt à droite. Parfois, il vient au milieu. Grâce à Valverde, on tirait parfois de loin, mais ça marchait pas. Finalement, étant donné qu'on n'y arrivait pas, Carreras a pris le ballon et il s'est occupé de marquer un but. Voilà. Un latéral qui vient débloquer la situation en solo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, et si c'est pas lui, c'est Kylian Mbappé. C'est lui qui vient marquer le deuxième but. C'est ça, mon Real Madrid aujourd'hui. Voilà, c'est soit exploit individuel ou Kylian Mbappé, c'est tout. Pour vous rendre compte que le gars, a quand même marqué 48% des buts du Real Madrid cette saison. Après le but qu'il a marqué là, c'est désormais 31 matchs pour lui, 38 buts au total. 38 buts marqués en 31 matchs et 5 passes décisives. Bref, on a les 3 points. Vous voyez ma tête? Vous savez déjà, 2-0 victoire du Real Madrid. On va retenir la victoire parce que ça a été poussif là aujourd'hui. La première mi-temps, elle me va pas du tout. La deuxième période, il y a quand même du mieux, mais la première mi-temps, on a vu qu'on a été dominé à certains moments par cette équipe de Valence. Avec tout le respect, non, j'ai pas de respect pour cette équipe, 17e du classement. Heureusement que Carreras, par un exploit individuel, il a réussi à marquer, mais collectivement, ça ne va pas du côté du Real Madrid. Au milieu de terrain, comme d'habitude, il n'y a pas assez de créativité, c'est ce que je répète depuis un certain temps. Arda Güler, il a beau créer, mais il lui manque quelqu'un vraiment qui est aussi créatif que lui pour passer un cap en plus. Ah oui, parce que j'ai l'impression que c'est yaourt nature au milieu de terrain. Il y a un truc quand même qui est à souligner. Et ça, je tiens à le faire. Parce que quand il est mauvais, j'ouvre ma bouche. Mais quand il est bon, il faut quand même le dire. Dans ce match-là, le seul quasiment qui a été en capacité de mettre en danger cette équipe de Valence, de manière offensive, c'était Kylian Mbappé. C'est une réalité. Et je trouve que malheureusement, dans ce match-là, il n'a pas été trop aidé. Les passes des partenaires n'ont pas été précises. Ça peut frustrer. Donc ouais, c'était important de le souligner. Oh les voleurs là, regardez comment vous souffrez pour gagner Valence. Valence, 17e de Liga. Vous avez tous les problèmes pour les gagner. Une petite équipe de Valence. Première mi-temps, Valence vous a dominé. Moi, je vous regarde, mais sur le son nul comment même. 2 buts. 2 années pour gagner une paix. Nous, hier, on a attrapé Mayotte. Nous, on a pris Mayotte. Hier, c'est minimum 3 buts. Et puis hier, nous, on n'était pas concentrés. Hier, là, on n'avait pas envie de jouer. On venait de jouer quart de finale de Coupe du Monde, on était déjà fatigué. Mais malgré ça, on a pris Mayotte 3. Vous, une petite équipe de Valence. Valence, première mi-temps, Valence vous domine. Vous avez tous les problèmes pour les gagner. Vraiment des vauriens comme ça. Vous êtes trop nuls. Moi, je dis, le Real des voleurs, vous n'avez pas votre place en Liga ici. Vous devez vous retrouver les équipes de deuxième division. Parce que vous êtes nuls. Une simple équipe de Valence. Valence vous domine, vous avez tous les problèmes. Vraiment des vauriens comme ça là. Des nuls là. Vous êtes trop nuls. Nuls. Vous êtes nuls. Vauriens, voleurs. Jamais de la vie, ce Real Madrid-là, ils doivent être à 1 point du Barça, les gars. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les frères. Comment un Real aussi dégueulasse depuis le début de la saison, sur toutes les compétitions, ils sont seulement à 1 point du Barça, c'est pas normal, les gars. Normalement, on doit avoir 5 points d'avance sur eux. Minimum 5 points d'avance sur eux, les gars. C'est une dinguerie. Mais franchement, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes sur des points bêtement perdus. Dans certains matchs, contre le Real Sociedad, contre Séville, tout ça, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Mais d'un autre côté, il faut dire la vérité. Faut dire ce qu'il y a, les gars. C'est que quand on fait la différence, quand on fait la comparaison, les gars, c'est une dinguerie de se dire, toi, depuis le début de la saison, tu essaies de proposer du beau jeu, tu fais des beaux matchs, tu fais des matchs, même quand on voit rien que le match contre la Real Sociedad où le Barça perd, je vous dis, c'est un match qui est meilleur, largement meilleur que beaucoup de matchs du Real Madrid cette saison. Et me dites pas, ouais, c'est du seum, les gars, je vous jure, les frères, il y a 2 ans d'ici, quand le Real a gagné sa Liga, quand le Real était vraiment très fort, faisait des bons matchs, etc. Et que le Real était mauvais, franchement, les gars, pour moi, c'était totalement mérité. À aucun moment, je me suis plaint à ce moment-là, les frères.